la team et bienvenue sur une nouvelle vidéo. J'ai l'impression que je vous ai agressé en disant ça. Je recommence. Hello la team et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Je me suis dit que ça serait très sympa de ressortir toutes les photos dossiers de mon collège-lycée, histoire que vous voyez à quel point j'étais chum. Donc aujourd'hui on va regarder toutes mes photos dossiers du lycée et on va tellement rigoler. Ou alors je sais pas, je vais peut-être vous faire peur avec ma gueule. C'est parti, on regarde la première photo, allez. Ok, donc première photo. Là je m'attendais à pire comme photo, celle-là je trouve qu'elle est pas mal. Voilà, j'ai un haut avec clairement le drapeau de l'Algérie dessus. Je revendique clairement que je suis une Algérienne sur cette photo. Au lycée, on a tendance à vraiment s'attacher à ses origines. Et vous remarquerez aussi le petit clin d'œil subtil, genre des Z, ouais. Au jour d'aujourd'hui, je ne pourrais pas reproduire une photo comme ça. J'avais les cheveux un peu courts, je sais pas quel âge j'avais sur cette photo. Je pense que j'avais genre 15-14 ans. Mais franchement, je trouve que c'est pas la plus dégueulasse. Vous êtes d'accord? Cette photo, elle est pas dégueu, je suis pas chum de ouf, ça va quoi. En plus, on voit pas trop ma gueule parce que c'est en noir et blanc. Je pense que c'est ça qui sauve un peu la photo. C'est parti, on passe à la photo d'après. Alors, la photo d'après, mais... j'ai pas les mots. C'est une perle, c'est une perle. Vous remarquerez le style incroyable. C'était genre la veste que je mettais à toutes les sauces. Et je me sentais trop stylée quand je la mettais. Et je me souviens, je l'avais achetée en Algérie cette veste. Non mais imaginez le style, je l'ai achetée en Algérie. Et je me sentais stylée avec, c'est ça le pire. Vous remarquerez la subtilité du petit jean déchiré, magnifique hein. Et puis je sais pas ce que je fais avec ma tête, on dirait plus que j'ai envie de chier. Franchement je le dis en toute honnêteté hein, parce que là, non mais vraiment là je me pose vraiment la question, qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Je me suis dit allez je vais lui refaire un petit... J'ai pas compris. J'ai eu un P au moment de la photo, je sais pas comment ça s'est passé. On passe à la photo d'après, c'est parti, let's go. Ok, la photo d'après, je m'en rappelle très bien, c'était en été. J'étais un peu plus ronde à l'époque. Faut savoir que moi quand j'étais au lycée, j'ai toujours été ronde. Enfin ronde, pas ronde, mais j'ai toujours été bien portante comme dirait ma mère. Et j'étais vraiment complexée par mes bras. Je me rappelle ce jour-là, c'était un exploit pour moi de sortir en manches courtes. Parce que vraiment je sortais jamais en manches courtes. Et dites-vous que j'habitais en Tunisie, il faisait 36 degrés en été et tu te retrouves là à être forcé de porter des manches mi-longues parce que t'es trop complexé par tes bras. Donc s'il y a des gens qui sont complexés par leurs bras ici, ne laissez pas vos complexes vous bousiller, moi je vous le dis, parce que moi ça m'a bousillé, j'ai pas pu profiter de mes étés comme tout le monde parce que vraiment je vous promets qu'un complexe ça bousille la vie. À ce moment-là, c'était une des premières fois que je décidais de sortir avec des manches courtes. Et vraiment c'était le challenge de ma vie. J'étais pas à l'aise du tout. Mais bon, je l'ai fait. Moi si vous êtes complexé, je vous conseille pas de vivre avec vos complexes comme moi. Je vous conseille justement d'essayer un maximum de canaliser ces complexes. Et puis on en a rien à foutre des gens et de ce que les gens pensent. Bref, donc sur cette photo, je pense que j'avais 14 ans, un truc comme ça. On remarquera le style incroyable, c'était un de mes étés à Tunis. J'étais au lycée en Tunisie, lycée-collège en Tunisie. Donc j'ai vécu mon enfance en Tunisie. Donc j'étais assez bronzée sur cette photo quand même. Mais voilà, je me trouve pas chum sur cette photo, je me trouve plutôt mimi hein. Franchement, je trouve que... Regardez ma petite bouille, guili, elle est trop mignonne la petite Inès. Bon là ça commence à devenir chelou. Bref, on passe à la photo d'après, c'est parti, let's go. Ouh. Oh là là cette photo. Oh là là cette photo. C'est quoi cette photo pourrie? Je me suis prise pour Rose dans Titanic. Je fais quoi en fait? Je suis sur un rocher. Je fais quoi? Mais qu'est-ce que tu fais Inès là-bas? Franchement je sais pas quoi dire sur cette photo hein. Comme je vous disais, j'étais hyper complexée par mes bras. Regardez, je vous montre la preuve. Il faisait genre 40 degrés et je portais un gilet que j'avais remonté jusque là parce que j'étais complexée par mes bras et que je voulais pas mettre ma combi short sans gilet, vous imaginez? Vraiment c'était un complexe qui me bouffait. La photo, le cliché, mais regardez ma tête. En plus j'ai un air sereine, tu vois. La meuf elle est au milieu de la plage, elle est là. Genre j'ai pas compris. Et je tenais mes chaussures dans la main. Je sais pas qui je voulais pécho avec cette photo, mais je crois pas que ça ait marché. Vous savez quand vous avez un truc que vous mettez à toutes les sauces, moi c'était ce sac. Oh là 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 là, il m'a suivi pendant 2 ans.
genre jusqu'à qu'il soit déchiré, déchiqueté, comme ça tu vois, il était en lambeaux le truc, que je le mettais encore en cours et que je l'emmenais encore et ma mère elle me disait tout le temps mais change de sac, t'en as d'autres, et moi je voulais que celui-là. Et genre vraiment, si vous avez des sacs comme ça, changez-les franchement, parce qu'à un moment on m'a fait une remarque, ça m'a fait mal. On passe à la photo suivante. Ouh là les gars, là on est sur une photo cliché. Là on est sur un gros duck face. Limite on dirait un canard. Regardez-moi ce regard genre ténébreux tu vois. Je comprends pas. Je me suis prise pour une top modèle de magazine. Je fais de la concurrence à Bella Hadid sur cette photo. Je vous la refais. Non mais c'est une horreur, sérieux, c'est une horreur. Comment j'ai pu poser comme ça? Attendez, je viens de remarquer quelque chose. Vous remarquez derrière qu'il y a mes chaussures? Ça veut dire que je suis en mode comme ça, tu sais, avec mes pieds comme ça. Ah non, elle est géniale cette photo les gars, elle est géniale. Je me prends pour Marilyn Monroe. Grosse photo dossier celle-là. Ah ouais mais j'étais pas bien dans ma vie hein. Je pense que j'avais 13 ans, 14 ans et je me rappelle encore de ce truc. J'avais fait un shooting avec ma pote chez elle. Genre on s'ennuyait tellement qu'on a commencé à faire des shootings et on croyait vraiment qu'avec ces photos qu'on allait mettre sur Facebook après on allait pouvoir pécho des gars. Pour tenter de les séduire, ils ont une technique imparable, un classique de la drague. Dites-moi en commentaire juste en dessous ce que vous en pensez, mais moi personnellement j'ai honte de cette photo, donc on va passer à la photo d'après, c'est parti, let's go. Waouh, cette photo. Je crois que cette photo, elle nous fait à tous nous rendre compte que le glow-up existe et qu'après le lycée, on change vraiment. Vous remarquerez aussi mes cheveux frisés, parce que oui, je me lisse les cheveux. Cheveux d'arabe, cheveux de tunisien. Je sais pas ce que j'essayais de faire, un petit booty check je crois, je comprends pas. Et vous remarquez aussi le sac que je traînais partout. La preuve, je comprends pas cette photo, je ne comprends pas. Donc je me rappelle dans le couloir de chez moi et je faisais des photos dans le couloir. Quelle vie palpitante j'avais au lycée. Qu'est-ce que j'essaie de faire avec ma bouche? J'ai envie de me mettre à sa place, à la Inès de 14 ans, et de comprendre à ce moment-là à quoi elle pensait, tu vois. Parce que là, franchement, c'est pas une photo digne de ce nom. Heureusement que le lycée n'est qu'une période. Sachez que vous allez tous changer après le lycée et que vous n'aurez plus ces gueules-là. Vous pouvez en être sûr. On passe à la photo d'après, c'est parti. Oh là là, c'est quoi cette photo, les gars? Ah ouais, mais là, on est sur un gros dossier. C'est, je dirais même un cliché cette photo. Cheveux au vent, petite bouche subtile qui sort. Pourquoi tu poses comme ça? Mais c'était quoi ces poses? Je sais pas en quelle année c'était ça, je pense que c'était en 2010. Sérieusement, je suis trop chelou sur cette photo, je comprends pas ce que je suis en train d'essayer de faire. Je suis en train de poser clairement. Donc là, on est sur une pose, voilà, digne d'un magazine. Sauf que le modèle, ça ne marche pas du tout. En fait, la seule conclusion que j'ai à vous donner, c'est que je suis vraiment chum sur cette photo et que je me croyais vraiment bonne en plus. Regardez comment je regarde la caméra, genre, hey. On a tous des souvenirs dont on veut ne pas s'en rappeler. Et cette photo en fait partie. Donc on passe à la photo d'après. Ça vous dit? Allez, on y va. Ok, ça c'est la dernière photo de moi. Honnêtement, j'ai pas envie de me moquer de moi sur cette photo parce que en réalité, j'étais pas bien dans mon corps, j'étais pas bien avec moi-même. Je peux même pas me moquer de cette photo parce que vraiment c'est pas la meilleure période de ma vie. C'était une période où j'étais vraiment ronde et je subissais beaucoup de critiques. Il y avait beaucoup de gens qui s'attaquaient à mon poids. Je me comparais beaucoup aux autres, vraiment. J'étais tout le temps en train de me dire que si j'étais plus mince ça serait plus facile, que je suis trop grosse, que je suis trop moche. J'étais pas sûre de moi. Franchement c'était une période horrible. J'avais 13 ans je pense sur cette photo, 14 ans. Et genre vraiment c'était une période pourrie. Je me sentais vraiment pas bien dans mon corps. Et en fait le problème c'est que à cet âge là, quand tu te sens mal dans ton corps, vers 14 ans et tout, il y a personne pour te comprendre, tu vois. Parce que d'un côté tes parents ils te diront toujours t'es pas grosse, t'inquiète, ça va et tout. Ils font leur rôle de parents, tu vois, mais ils te comprennent pas vraiment. Et d'un autre côté t'as des gens au lycée qui te regardent, qui se foutent de ta gueule des fois, même sans le faire exprès, ils le font. Et donc en fait t'es vraiment incomprise. Moi ce que je veux vous faire passer comme message, c'est que cette période passe. Il faut pas croire que parce que vous êtes dans cette situation actuellement, ça veut dire que vous allez toujours être comme ça. Faut se dire que tout passe dans la vie et il faut pas subir
mais il faut vraiment essayer de profiter un maximum parce que moi j'ai pas assez profité justement de cette période parce que j'étais trop focalisée sur mon poids en fait. Donc cette photo c'est vraiment un rappel de mon combat contre la malbouffe. Et je dois avouer que je suis un peu chum sur la photo, on va pas se mentir. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Franchement, moi je pense que c'est pas mal des fois de tirer des petites photos dossiers et puis de les re-regarder et de rigoler dessus et de se critiquer un peu parce qu'on adore, hein. On adore critiquer et franchement critiquer les gens, bah voilà, ça se fait pas. Donc autant se critiquer soi-même sur des photos dossiers. Voilà, c'est tout. Moi ça m'a fait plaisir de passer un moment avec vous. J'espère que le confinement se passe bien pour vous, que vous vous occupez un maximum. Surtout restez chez vous, hein. On est dans ce combat tous ensemble, on va y arriver. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout commentez juste en bas si vous avez aimé ou pas ce genre de vidéo. Et si vous voulez plus de ce genre de vidéo. Voilà, je vous fais des gros bisous. À très bientôt la team, bisous. Et on est de plus en plus nombreux donc je suis trop contente. Bye.